Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance assez contrastée puisqu'après une ouverture sur un gap haussier et un test ici de la zone des 7015 points, eh bien le CAC 40 s'est replié sur des rumeurs au final plus ou moins démenties concernant l'Ukraine, je vais y revenir, et donc des cours ici qui reviennent en territoire baissier puisqu'à 6964,98 le CAC 40 perd ce soir en clôture 0,21% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors on partait d'un constat où en fait les troupes russes étaient en train de rentrer à la base et puis finalement on ne sait plus trop, peut-être que les troupes vont rester à la frontière. Voilà, il s'agit d'un jeu d'intox, ce qui inquiète le marché des actions et donc les marchés boursiers restent au final sur un niveau relativement faible. Du point de vue des indicateurs techniques, ça reste assez mitigé au sens des histogrammes du MACD qui évolue ici de manière très légèrement haussière. Le RSI c'est quant à lui totalement neutralisé et les volumes sont nettement inférieurs à la moyenne. Donc difficile de trouver des informations fiables sur la force de cette dynamique. Ce que l'on peut constater, et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas signalé, c'est que lorsque nous avions eu ce contact ici lundi sur la bande de Bollinger inférieure, avec ici cette bougie de retournement, puisqu'on avait ici une ombre basse qui était relativement forte par rapport au reste de la bougie, on avait une configuration ici où la moyenne mobile 20 arithmétique se trouvait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui nous donnait une forte probabilité d'avoir un retour ici sur cette zone de moyenne mobile. Et puis ce matin, je vous indiquais que c'était la rupture de cette zone des 7015 points qui était importante et on l'a testé cette zone mais on n'a pas réussi à la franchir en clôture et au contraire on a même l'impression ici d'avoir une interruption de mouvement. Alors toutefois, on reste dans une loi de dos positive puisque nous avons des points hauts et des points bas supérieurs à ceux de la bougie précédente, mais on a déjà des signaux d'affaiblissement alors même que l'on commençait ici à franchir des niveaux tactiques importants. Donc pour l'instant, le rebond reste en cours, mais assujetti ici à une poursuite du mouvement qui se ferait et qui serait confirmée par une rupture haussière ici de la zone des 7015 points. Tant que nous sommes sous cette zone, on a ici une impulsion baissière qui a rebondi, qui a marqué un rebond technique, mais qui peut se retourner. Donc pour demain, ça sera neutre ici entre ces zones des 7015 6895, mais en cas de franchissement ici des 6895 points, eh bien on reviendrait avec une grosse dynamique baissière, puisque même si on considère qu'on vient tester ici deux niveaux qui sont quasiment horizontaux, c'est-à-dire qu'on n'a que quelques dixièmes de points qui séparent ici ces deux points bas, on a des points hauts qui sont plutôt baissiers, et par rapport justement à cette évolution, le fait d'être dans l'incapacité ici de faire un gros up en direction par exemple des 7150 points nous indique qu'on est toujours dans une posture ici faible et que les cours pourraient repartir à la baisse. Donc pour demain, ce que l'on va surveiller, c'est cette zone des 7015 points. C'est vraiment la zone qui nous donnera le là dès le début de la séance. Si on parvient ici à s'extirper et à poursuivre à la hausse, eh bien on aura tout simplement validé une phase de consolidation très temporaire de cette dynamique haussière. Par contre, si on ne parvient pas ici à s'extirper de cette zone, et notez que l'on a aussi la Fed qui va délivrer les minutes de sa réunion surprise de lundi, ce qui risque aussi d'apporter des surprises et un stress supplémentaire sur les marchés. Si on reste sous cette zone, il est fort probable que l'on puisse revenir ici sur la zone des 6895 points et refaire un test ici sur la zone des 6751 points. Dans cette éventualité, on aurait beaucoup plus de probabilité ici de rupture à la baisse et de poursuite donc en direction de la prochaine zone de support majeur des 6670 points. Voilà ce que
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, la probabilité est toujours baissière. Alors c'est très partagé pour demain. Il n'y aura pas de pourcentage car on a encore un nombre d'occurrences trop faible pour donner de la fiabilité à cette statistique. Sachez que le potentiel est toutefois assez limité pour demain, mais par contre il pourrait grossir pour les prochains jours et ça reste baissier pour les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Attention, à 20 h, il y aura la Fed, le compte-rendu des minutes de la Fed. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.